Imaginez que vous êtes un pilote d'avion. Dans votre cockpit, vous devez garder en mémoire la position de l'appareil, sa vitesse, les éléments, les procédures d'urgence. Soudain, une alarme rouge criante et clignotante retentit. Or, malgré l'intensité du signal, vous la manquez. Impossible pour un pilote d'avion expérimenté tel que vous. Eh bien si pourtant. Pour avoir une explication, regardons du côté de la mémoire de travail. C'est un type de mémoire particulier qui ne se réveille que lorsqu'il y a une tâche précise à réaliser et se rendort aussitôt. C'est une espèce de chat dans notre tête, en fait. On va l'appeler Foxy, comme le mien. Pour avoir une illustration, avez-vous déjà essayé de poser des chaussettes une à une sur le dos d'un chat, pendant qu'il se dirige vers ses croquettes? Vous devriez, c'est particulièrement distrayant. Dans le cas de Foxy, plus le nombre de chaussettes augmente, plus elle se rapproche du sol pour finalement se coucher et abandonner, comme si la charge était trop lourde. Eh bien, lorsque vous manquez cette alarme dans le cockpit, c'est ce qu'il se passe. La charge de chaussettes sur le dos du chat est trop importante. Et s'il était possible de créer un tout nouvel outil qui permette de mesurer en direct la quantité de chaussettes sur le dos de Foxy? Je m'explique. L'objectif de ma thèse, c'est de mettre en place un tout nouvel outil qui permette de réaliser un monitoring de la quantité d'informations retenues en mémoire. Pour comprendre ce qu'est le monitoring, je vous invite à poser la main sur le cœur. On le sent battre, donc on n'est pas surpris qu'il existe des machines pour le mesurer, responsables des moments clés dans les séries qui mettent en jeu des médecins comme Grey's Anatomy. Bip, 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 les médecins déboulent, les machines s'affolent. On ne comprend pas tout à fait tout ce qu'ils disent. Tachycardie, ça veut dire que le cœur bat un peu trop vite. Le médecin réagit, les machines se calment, bip, bip, le patient est sauvé. Cette machine à bip-bip, c'est un électrocardiogramme qui permet de visualiser en direct les battements du cœur. Et c'est ça le principe du monitoring, c'est la possibilité de pouvoir suivre une activité de façon à pouvoir potentiellement y réagir. Mais rappelez-vous, ce que je veux monitorer, c'est la quantité d'informations retenues en mémoire. Pour cela, il me faudrait une mesure. C'est là que l'intelligence artificielle va jouer son rôle, parce qu'elle va me permettre de combiner plusieurs mesures de façon à faire émerger une estimation de la quantité d'informations retenues en mémoire, de la quantité de chaussettes sur le dos de Foxy. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'équipe mes participants, des individus sains, de capteurs de l'activité cérébrale, de l'activité cardiaque et du mouvement, et je les fais réaliser une tâche de mémoire. Pourquoi tout ça? Parce que lorsque la quantité de chaussettes sur le dos du chat augmente, chacun de ses paramètres varie. Mon travail, ce sera donc de combiner ces mesures de façon à faire émerger une estimation de la quantité d'informations retenues en mémoire. Vous imaginez un cockpit d'avion du futur qui lit dans les pensées du pilote? Ou bien des appareils de mesure, des appareils chirurgicaux qui permettent aux médecins d'être au top niveau? Eh bien, mon travail de thèse y aura participé.